dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a. Crise sanitaire, bruit de guerre, phénomène naturel. Autant d'événements aujourd'hui sont devenus le quotidien de notre monde. Dieu est-il en train de nous interpeller sur une fête? Qu'en est-il de l'avènement du Fils de Dieu? Nous essayerons aujourd'hui d'éclairer ou encore de parler de toutes ces choses. Si vous nous prenez en marche, bienvenue à JDF. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a. Entendez par JDF, jeunesse distinguée et en feu. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, en parfaite harmonie, dans une élégante fraîcheur. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème très très important, la jeunesse chrétienne et les prophéties ou encore les signes des derniers temps. Et pour traiter de cette thématique, nous recevons un homme. Il est jeune, il est dynamique parce que le Seigneur a changé positivement sa vie. On l'appelle communément l'ami des jeunes. Il est le leader de jeunesse en prière et nous recevons à GDF aujourd'hui le révérend Doumbia. Bonne arrivée, mon révérend. Merci beaucoup. C'est pour nous aujourd'hui un plaisir énorme de t'avoir sur notre plateforme d'échange et de partage. Merci beaucoup. Sens-toi à l'aise. Le plaisir est partagé. Amen, amen. Et aussi, tu es chez toi à la maison. Merci. Et comme je disais tantôt, avec toi, nous parlerons d'un thème très important. Mais déjà, pour en venir au thème, comment est-ce que tu as vécu la crise sanitaire? Bien. Il y a eu plein d'activités qui ont été arrêtées. Il y a eu même des ministères qui ont été obligés de pouvoir changer leur fonctionnement, leur programme et tout. Qu'en est-il de toi, ton ministère? Bien, je rends gloire à Dieu parce que particulièrement, je veux dire que la crise est arrivée. Nous n'avons pas souhaité. Mais par la sagesse de Dieu, on a pu travailler d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça me fait rappeler l'apôtre Paul qui disait que l'occasion soit favorable ou non, il faut prêcher la parole. Amen. Donc cette crise ne nous a pas stoppés. Au contraire, ça nous a rapprochés plus du Seigneur. Ça nous a donné encore une autre sagesse pour pouvoir gérer les jeunes encore. Amen. Parce qu'avant la crise, on avait déjà la capacité de se réunir en petits noyaux dans les quartiers. Donc quand les rassemblements étaient interdits, on mettait l'accent sur la communication. On a la possibilité de faire réveiller les gens chez eux pour prier, pour gêner, partager les sujets de prière. On rend grâce à Dieu, en tout cas, on a pu travailler. Amen, gloire à Dieu. Franchement, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour votre vie, révérend. Parce qu'aujourd'hui, avoir le fardeau de la jeunesse, on sait que ce n'est pas chose facile. Parce que quand on parle de jeunesse, on parle de personnes qui sont en constant mouvement, qui n'aiment pas être canalisées. Mais déjà, comment est-ce que déjà, quelles sont les petites difficultés que vous rencontrez déjà avant de venir à notre thème, à votre ministère? Parce que toucher des jeunes, ce n'est pas vraiment facile. D'abord, avant même de parler des difficultés, il faut dire que quand tu as la passion, la difficulté devient une opportunité pour encore intensifier la passion. Voilà, le travail avec les jeunes, c'est depuis plus de 18 ans. J'y suis en plein, de façon pratique. Yes. Voilà. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est les résultats qui te donnent la force de continuer. Amen. Voilà, parce que Dieu peut te confier un jeune qui a 16 ans aujourd'hui, mais tu vas passer 5 ans à encadrer la personne. Peut-être que la personne même peut rétrograder, abandonner le Seigneur. Mais aussi longtemps que tu continues de prier pour la personne, parce que la Bible dit que l'amour est un lien. Yes. Aussi longtemps que je t'aime, on est liés. Yes. Tu n'as pas besoin de m'aimer, mais si moi je t'aime, on est liés. Oh, ça c'est fort ça. Donc moi je prie pour toi, je jeûne pour toi, je prophétise sur ta vie. Yes. Tôt ou tard, tu reviendras. Alléluia. Ça c'est ma foi pour le travail des jeunes. Il y a beaucoup de challenges, entre autres la mobilité des jeunes. Souvent le défi de celui qui sert parmi les jeunes, c'est qu'il peut dépendre souvent des études du jeune ou de ses parents. Parce qu'il n'est pas chez lui-même. Ça c'est vrai. Voilà. Donc c'est ce challenge. Et puis l'âge, quand on dit les jeunes, il y a un grand travail psychologique. Nous sommes dans un monde de découverte, un monde d'expérience, d'émotion. Voilà, donc il faut être fort à l'intérieur si tu veux encadrer des jeunes. Toi-même, tu dois être très fort. Voilà, et tu dois avoir la capacité de te projeter dans le futur de quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, pour dire cette personne-là sera mature un jour. Donc ça demande le courage à l'intérieur. Gloire à Dieu. En l'entendant parler, on sait qu'il sait de quoi il parle. On sait que Dieu l'a vraiment outillé pour la jeunesse. Et aujourd'hui, encore comme je le disais tantôt, nous allons passer un excellent moment avec le révérend Doumbia sur le thème la jeunesse chrétienne et les prophéties ou encore les signes des derniers temps. Si vous nous prenez en marche votre HDDF, likez, partagez, aimez la page et faites-la connaître autour de vous. Mon révérend, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui on parlera avec toi de la jeunesse chrétienne, les signes, les prophéties des derniers temps. Déjà, que t'inspire ce thème-là? Bien, c'est un thème d'actualité. Ok. C'est un thème d'actualité.
Voilà. Il faudrait on sache que dans le temps de Dieu, il y a j'avais dit dans le temps de Dieu, il y a plusieurs sous-temps, en parenthèse, je peux m'exprimer de la sorte. Voilà. Et nous sommes en train d'aller dans une saison où nous pouvons sentir déjà qu'on est en train de basculer vers ce qu'on appelle la fin des temps. La fin des temps. Voilà. Et je pense que c'est un temps propice Pour parler. plein de challenges, mais en même temps propice pour la jeunesse. Yes, amen, amen. Donc déjà, c'est quoi un signe ou une prophétie? Est-ce qu'il y a une différence entre un signe et puis une prophétie? Oui, il y a une différence entre un signe. Ok, donne d'abord la définition des signes et puis après des prophéties. Voilà, je vais aller terre à terre parce que Ok. nous sommes jeunes. Ok, Quand vous êtes là, par exemple, vous voyez la fumée à quelque part. d'accord. Automatiquement, vous pouvez sentir qu'il y a le feu qui est là. Ok, Donc, un signe, c'est quelque chose qui montre quelque chose qui annonce une autre chose. ok, Voilà. Un signe aussi, c'est, comment on appelle ça? C'est des marques. ok, Par exemple, quand quelqu'un est général de l'armée, ok. en voyant les galons déjà, Ok, tu c'est sais des que- signes, tu peux savoir que lui là, un Ouais. V, une Ok, barrette, ok, deux barrettes, ça trois veut dire barrettes. quelque chose. Voilà, ça veut dire quelque chose. Donc le signe montre ce qui est déjà là. Ok, Voilà. Quand tu commences, supposons que tu ailles à Djamé. D'habitude, quand on va à Djamé, la route, il y a les embouteillages, beaucoup de Ok. véhicules. Et un lundi, un mardi, puis tu vois, tout est vide, tout est calme. ça c'est ici. Bon, en allant, même si toi-même tu t'es roulé, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Et puis tu entends, papa, tu dis, hey, attends, c'est des signes que Ok. on dirait que quelque chose ne va pas. Ça c'est vrai. Voilà, donc c'est ça le signe. Maintenant, la prophétie vient pour élucider un futur. Ok. Nous dire quelque chose qui va arriver. Arriver. Voilà. Dans 5 jours, ainsi parle l'Éternel, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer. Donc la prophétie, elle annonce ce qui n'est pas forcément là. Alors que le signe, déjà par le C'est signe, visible. on peut savoir qu'il y a quelque chose qui est là. Ok. Quand tu attends les gyrophares, quand tu Ok. attends les motards qui arrivent, tu peux dire, le chef de l'État n'est pas loin, le cortège Ok. n'est pas loin. Voilà. C'est pour ça qu'on lui dit les signes de la fin des temps. Ok, les signes et de la fin. Donc, parlant de la fin des temps, il y a des signes qui sont annonciateurs de la fin des temps et il y a également des prophéties qui sont annonciateurs de la fin des temps. Ok, déjà, pouvons-nous dire que, ou qualifier ces temps-ci là, des temps qui sont les derniers? Est-ce qu'au vu de tout ce qui se passe, au vu des signes, des prophéties, est-ce qu'on peut qualifier ces temps dans lesquels nous sommes comme étant les temps les derniers? Bien, on va s'appuyer sur Matthieu, le chapitre 24. Ok. Voilà, où Jésus était avec les disciples. Voilà, et les disciples ont dit, maître, regarde les constructions, ces jolies maisons. Bon, si c'était aujourd'hui, on allait dire, regarde Les duplex. les duplex, Voilà. comment on appelle, les studios Les américains, studios américains, Riviera, yes. etc. Voilà, donc, voilà. Et Jésus a dit, ces jolis studios que vous voyez, c'est R+15 que vous voyez. Un jour, tout va disparaître. Ah oui. Et ils ont dit, mais comment? Il dit, bon, voilà. Et là, Jésus a commencé à donner les signes. Les signes. Voilà, pour dire, vous allez voir des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, etc. Voyez-vous, quand on va commencer à entrer dans ça, vous pouvez savoir que la chose a commencé. Ok. Voilà. Mais je vais signifier que la fin des temps est différente de la fin du monde. Ok. Voilà, il ne faut pas confondre les deux. Ok. La fin des temps vient enclencher une saison. D'accord. Une saison dans le planning global de Dieu pour l'humanité. Reprenez encore. Voilà. Reprenez. Parce que ça, frère révérend, la fin des temps est différente La fin du monde. de la fin du monde. Ok. Voilà. Pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous dit, voici les signes de la fin des temps. Ok. Il y aura guerre, bruit de guerre, tremblement, etc. Et au temps convenable, le Seigneur va enlever son église. Ok. On va être enlevé. Mais les gens vont continuer de vivre D'accord. sur la terre. Ça, c'est vrai. Voilà, l'antéchrist peut-être va venir, viendra, etc. Voilà. Jusqu'à ce que Christ revienne régner et que ce monde-là soit roulé comme un tapis et jeté dans la géhenne, Satan soit lié, etc. Ok. Le monde va finir. Ça, c'est différent de la fin Fin des des temps. temps. Il faut Il avoir. faut, ok. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre la fin des temps et la fin du monde. Oui. La fin des temps, c'est pour nous des signes qui annoncent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais quant à la fin du monde, c'est généralement, c'est parce qu'après la première venue de Christ, le monde va continuer encore à exister. Il y aura l'antéchrist, il y aura plein de choses. Donc, c'est à la fin de toutes ces choses qu'on pourra parler de la fin du monde. Yeah. Yes. Aujourd'hui, je pense que nous serons vraiment servis avec le révérend Doumbia parce que c'est un homme qui a été outillé par le Seigneur pour entretenir la jeunesse. Et le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est la jeunesse chrétienne et les signes ou encore les prophéties des derniers temps. Pour revenir à notre cadre, et révérend, où se situe la jeunesse dans ces temps qui sont les derniers? Bien. En fait, moi, je suis content, je suis heureux de parler de cette partie-là. Yes. Parce qu'en fait, la fin des temps, là, c'est le temps de la jeunesse. Ah bon, ok. J'ai envie de dire que Dieu a combattu. Il a lancé une guerre. Maintenant, pour conclure cette guerre, il y a une dernière bataille. Yes. Et il y a des cartouches que Dieu va utiliser. Et les dernières cartouches de Dieu
qu'il va utiliser pour glorifier son nom à l'échelle mondiale, spectaculaire et planétaire. Là. La catégorie des personnes qui vont faire ça, ce sont les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Waouh, donc jeune. Tu es la cartouche de Dieu en ces temps qui sont les derniers. Voilà, j'ai envie de dire la dernière cartouche. La dernière cartouche. Quand tu as une dernière cartouche en guerre, la dernière flèche. Voilà, tu dans ne le carquois. joues pas avec ça. Tu te positionnes Amen. avant de lancer. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse joue un rôle important dans ces Très temps-ci. capital. Très capital. Waouh. Maintenant encore pour rebondir, parce que cette question a plusieurs volets. Quelle est la volonté du Seigneur pour cette jeunesse actuelle? Non, en ces temps. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le message que le Seigneur essaye de nous communiquer dans ces temps-ci? D'accord. Je voulais d'abord revenir rapidement sur quelques signes de la fin des temps. Ok. Que je veux vraiment illuminer un peu l'esprit des jeunes chrétiens et des jeunes qui nous suivent en général. Je vais un peu parler de ça parce que c'est des choses que nous vivons au quotidien. Ok. Voilà, il faut dire que la fin des temps sera, comme on a parlé tout à l'heure, sera beaucoup. Il y aura une accentuation du péché. Ok. L'iniquité va croître, comme le Seigneur l'a si bien dit. La bouche du plus grand homme va refroidir. Et aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, nous pouvons constater que la cible de Satan et ses démons, vraiment, c'est la jeunesse. La jeunesse. Tout le monde recherche les jeunes. Les entreprises recherchent les jeunes. Les structures internationales recherchent les jeunes. Ok. Les églises recherchent les jeunes. Les mystiques, les occultes. Tout le monde Même les recherche politiques, les jeunes. hein. Même voilà, les politiciens recherchent la jeunesse. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique, au moins 70% de la population est jeune. Les jeunes. Donc c'est une cible importante pour le Seigneur. Yes. Donc traiter les choses de la jeunesse avec légèreté, c'est blesser le cœur de Dieu. Yes. C'est blesser le cœur de Dieu. En fait, c'est rater le timing divin. Donc les jeunes doivent faire attention. Aujourd'hui, le péché s'accroît. La mondanité, la perversion, comment on appelle ça, les déviations de tout genre qui sont en train de détruire cette jeunesse. Donc si nous, en tant que des jeunes gens, on veut se placer au centre de la volonté de Dieu, il faudrait qu'on tienne compte de toute cette réalité-là. Parce que ce sont des choses qui nous affectent. Si nous ne tenons pas compte de cette réalité, on ne pourra pas avoir la victoire. Yes. Donc déjà, Dieu attend beaucoup de cette jeunesse que nous sommes. Et le rôle de cette jeunesse-là est un rôle capital, primordial. Yeah. Ok, gloire à Dieu. Donc jeunesse, tu es important. Mon révérend, déjà, je ne sais pas si je veux dire, déjà répondu à cette question, mais quel est le danger auquel s'expose la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui déjà, quand on parle de jeunesse, il y a deux catégories. Il y a celle qui a déjà accepté le Seigneur et il y a celle qui hésite encore. Pour cette jeunesse qui n'a pas encore accepté le Seigneur, quel est le danger auquel elle est exposée? Et pour cette jeunesse qui a déjà accepté le Seigneur, mais qui déjà dans sa marche avec le Seigneur est encore hésitante et encore à double jeu, quel est le danger également? D'accord. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, Ok. voilà, je profite de ce plateau-là pour dire à un jeune qui nous suit que il n'y a pas de meilleure vie que d'être en Jésus-Christ. Amen. Voilà, si tu es en Jésus-Christ, tu es assis, tu es en sécurité, tu es heureux. Bon, parce que ça sert à quoi de dire tu es jeune, tu vas au maquis, tu vas t'asseoir, tu viens boire, tu te lèves pour aller uriner, quelqu'un peut prendre un poison, il met dans ta boisson, tu bois, tu es mort, tu n'as pas de sécurité. Ta vie est livrée au hasard. Donc je vais dire à ce jeune-là de faire la paix avec le Seigneur, de donner sa vie à Jésus. C'est-à-dire, ce qu'il craint de ne pas avoir quand il va être chrétien là, qu'il ne craint pas. Dieu va lui donner sa meilleure. C'est-à-dire la vie qu'on appelle la vie de choco, la vie à l'aise et tout ça. On en a 100 fois plus en Jésus. Jésus nous bénit au-delà de toute mesure. Amen. Voilà. Maintenant, concernant la jeunesse chrétienne, voilà. La jeunesse chrétienne. Jeunesse chrétienne, voilà ce que tu dois savoir. Ce que Dieu veut pour nous, les jeunes chrétiens, en cette fin de temps. On doit être une jeunesse consacrée et mise à part. Quand je dis consacrée, ça veut dire que dans notre homme intérieur, le battement de notre cœur, là, ça doit être pour le Seigneur. On doit aimer Dieu de tout notre cœur. Et quand je dis aimer Dieu, c'est-à-dire tu es dans ta chambre, tu es seul, tu te regardes, tu regardes le miroir, tu sais que toi tu aimes Dieu. Ce n'est pas une affaire d'église. Yes. Tu dois, ça doit être un béaba dans ton Ce cœur. n'est pas une affaire de département, Non. d'appartenance. Tu dois aimer Jésus. C'est-à-dire tu es capable de pleurer parce que ce gars-là, tu l'aimes Yes. de tout ton cœur. Et ça doit être cette passion-là. Et Dieu aussi dit que nous sommes sel et lumière. Voici deux choses très importantes dans la vie. Du riche, du pauvre, de tout le monde. On a besoin de sel. Le sel est petit, mais quand tu ne le mets pas, on sait. Quand tu mets aussi, on sait. Voilà. Lumière aussi, c'est la même chose. À chaque fois que l'électricité est coupée, quand ça arrive, tout le monde crie. Oh. Donc ta vie doit être comme ça. Quand tu quittes la maison, quand tu viens, on dit, wow, il est là. Voilà. Et c'est ça qu'on doit savoir concernant le rôle de la jeunesse. Et moi, je vais ajouter que pour pouvoir impacter, pouvoir impacter et influencer en tant que des jeunes gens, rappelons-nous les Actes 2, verset 17.
dans les derniers jours, je vais répandre l'esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et une particularité, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Un jeune qui ne rêve pas est un jeune qui est mort. Il doit pouvoir avoir une vision. Et à cause de cela, Dieu va faire en sorte que nous, les jeunes là, on puisse être utilisés puissamment. Bien, certes, il y a des dangers, mais on doit comprendre que on doit se préparer par rapport à ce verset. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de visions. Je ne sais pas vraiment ma vision, mais quelle est la vision du Seigneur? Quelle est la vision de Dieu? Mais quelle est notre vision en tant que jeunes dans ces temps qui sont les derniers? D'abord, comme je l'ai dit, il faut avoir pour fondement aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu auras une ambition qui n'est pas une vision. L'ambition, c'est ton ego. La vision, c'est ce qui vient de Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Moi, je me rappelle quand Dieu devait se révéler à moi concernant mon appel. Seigneur, je vais te plaire. Je vais te plaire. Un matin, je me suis levé et commencé à pleurer. Je vais te plaire. Je vais te plaire. Je répétais. Donc, en voulant plaire à Dieu, tu vas te retrouver sur un chemin tout tracé par le Saint-Esprit. Et tu te retrouveras au cœur de la volonté de Dieu. Et là, tu es en train d'accomplir la vision de Dieu. Sinon, c'est facile d'avoir des ambitions. Non, moi, je vais devenir ceci. Moi, je vais faire ça. Ça, c'est à la mode. Moi, je vais faire ceci. Et c'est ce que la jeunesse doit éviter. Parce que si tu n'es pas à ta place, ça sera facile pour Satan de t'avoir. Et en cette fin des temps, on doit être conscient d'une chose. Dieu va se glorifier avec puissance. Les prophéties le disent. Mais on doit savoir que dans nos différents couloirs, certains seront appelés dans la musique, certains seront appelés à être des évangélistes, certains seront appelés à être des pasteurs, certains seront à être des artistes, etc., etc. Mais il ne faudrait pas aller juste pour bâtir une carrière. Et ça, je vais dire ça à tous les jeunes, c'est un danger. N'allez pas dans votre appel pour bâtir seulement une carrière. Allez-y comme des missionnaires. Je répète, allez-y comme des missionnaires. Informaticiens, missionnaires. Pasteurs, missionnaires. Hommes d'affaires, missionnaires. Vendeurs je ne sais pas, de biscuits ou bien de quoi, missionnaires. Médecins, missionnaires. C'est-à-dire, quand dans le domaine où Dieu te place, tu vas pour cueillir les âmes à ta manière. Voilà. Mais pas juste pour aller pour dire, j'ai un don, j'ai un talent, mon appel, c'est ici. Non, ce n'est pas pour nous en fait. On vit pour le Seigneur. Et il faut porter du fruit. Donc, voilà ce que je voulais préciser. Waouh, mon révérend, Oui. quelle est aujourd'hui la principale arme, selon toi, que l'ennemi utilise aujourd'hui pour détourner notre jeunesse du plan réel du Seigneur pour leur vie? Bien. Je vais dire que l'église, la jeunesse chrétienne doit être très vigilante. Je bénis le Seigneur. Ce que je dis, ce n'est pas basé sur des documents. Je parcours le pays, nuit et jour, matin, midi, soir. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Cette année, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés en contact avec des jeunes de plus de 30 nationalités. Donc, il y a une réalité qui est là. Il faudrait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Si on veut gagner ces jeunes-là, sortons des utopies, sortons des théories. Soyons des hommes de terrain. L'ennemi réel de la jeunesse aujourd'hui, je veux dire que c'est le manque de fondement. La jeunesse chrétienne, en particulier dans mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est un manque de fondement. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une maison à partir des tôles. Il faut toujours un sous-bâtiment. Et la jeunesse chrétienne aujourd'hui, quand je prends la jeunesse, tous ceux qui sont convertis généralement à partir de 2000, j'ai envie de dire 2000, déjà à partir de 2000 jusqu'à maintenant. 2000, 2010 jusqu'à maintenant. Quand vous regardez la vie de ces personnes, indépendamment de dénominations, etc., mais il y a un réel problème de fondement. Or, l'ennemi, le diable, il connaît les Écritures. Il connaît la parole. Il était avec Dieu. Donc, il n'est pas bête. Il est très malin et stratégique. La jeunesse chrétienne, le danger numéro 1 qui guette la jeunesse chrétienne, c'est le fait de ne pas avoir de fondement ou de refuser d'avoir le fondement de la vie chrétienne. Et quand je parle de fondement, je vais parler d'un attachement passionné à la parole de Dieu, aux Écritures. Aujourd'hui, vous pensez que la jeunesse aujourd'hui n'est pas attachée à la parole? Non. Je le dis clairement. Pourquoi je peux le dire? Je ne dis pas dans un sens de condamnation. Voilà, je le dis comme un médecin qui constate une maladie et qui doit trouver des solutions pour les remèdes. Donc, on voit une jeunesse qui est beaucoup plus portée vers tout ce qui est bling bling, matériel, superflu. C'est-à-dire, c'est une jeunesse qui fuit le sacrifice. Moi, j'ai un arrière-plan d'une certaine religion. Là-bas, ce qui fait le fondement, la force, qui fait que ça continue avec puissance, c'est le sacrifice. Le sacrifice donne la gloire. Le sacrifice donne la puissance. Cette dualité devient solide, devient fort. Donc la jeunesse chrétienne doit avoir le fondement, le béaba du sacrifice. Les jeunes bruteurs pour avoir l'argent sont capables d'aller dormir dans des cimetières. J'ai vu un comme ça qui buvait crachat de cadavres pour avoir l'argent. Il était devenu presque fou. Mais est-ce que nous, on est prêts à aller dans les brousses au nord de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a cette passion?
Aujourd'hui, je vois, tout le monde dit on doit gagner les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est joli à voir. Mais soyons honnêtes. 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 3 à 4 millions sur les réseaux sociaux. Et les 3 à 4 millions sur les réseaux sociaux, on peut compter les chrétiens qui y sont. Et 95% sont à Abidjan. En réalité, il faut remarquer très bien, mon frère, 80% de tes amis, tu vas voir qu'ils sont des chrétiens. Donc en réalité, tu n'évangélises pas, tu ne crées pas d'âme. On s'édifie simplement. Donc il y a une catégorie qu'on ne peut avoir en allant sur le terrain. Waouh, donc gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, c'est vraiment, toutes ces choses sont vraiment d'actualité. Et le véritable danger qui guette la jeunesse, selon le révérend Doumbia, c'est que nous manquons de fondement. Alléluia, nous manquons vraiment de fondement. Et en parallèle, je vais ajouter qu'au-delà du fondement qui manque, il y a aussi l'impact, la pression du monde. La pression du monde. Voilà, la pression du monde. Et la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien, cela ne veut pas dire qu'on doit quitter le monde. Dans le cas contraire, si on donnait notre vie à Jésus, on allait mourir. Voilà. Mais cette pression est une réalité. Amen. Nous sommes au milieu des jeunes matin, midi et soir. Beaucoup rétrogrades, beaucoup ne sont pas engagés. Donc la mondanité et ses pressions. Aujourd'hui, vous voyez, le diable travaille à mettre une certaine pression sur les jeunes à travers le monde entier. Voilà, à travers une panoplie de flèches qu'il lance contre les jeunes par la musique. Et ça, je vais dire ça sur ce plateau. Allez-y, mon révérend. Parce que j'ai très mal au cœur. Voilà. À tous ceux qui disent qu'ils sont des responsables des jeunes. Retenez ceci. Moïse, les Abraham, les Pierre, il y a eu un temps où ils ont joué le match. Ils ont joué le match. Ils ont remporté des trophées. Aujourd'hui, ils sont assis dans le stade. Et nous, on est sur le terrain, on est en train de jouer. On n'a pas le droit à l'erreur. À leur temps, on n'avait pas plateau comme ça. Ah oui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah oui. On a tout aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire qu'on a le fardeau pour le salut de la jeunesse. Et dans une nation ou dans les nations, on voit des gens qui se lèvent pour pervertir la jeunesse. Soit par des musiques, soit par des vidéos, soit par des chants. Et on est indifférent. On parle pas. On ne parle pas. Et ça, c'est un sérieux problème. Quand on dit on aime Dieu, l'un des signes de la fin des temps, comme vous l'avez si bien dit, les prophéties de la fin des temps, c'est que le Seigneur a dit dans Joël, le chapitre 2 et 3, que c'est une armée qui monte. Et c'est une armée téméraire. C'est une armée qui est engagée, décidée, déterminée. C'est des radicaux pour Christ. Quand on dit radical, ce n'est pas quelqu'un qui explose les bombes. Mais quand il a dit non, c'est non. Quand il a dit on s'en va, on s'en va. Et on part en mission, on part en mission. Donc si vous dites que vous aimez le Seigneur, des gens ne peuvent pas venir. Ils ont 60 000 followers. Ils ont des 100 millions de followers. Yes. Il y en a, je connais. Et nous, on est là, on ne veut rien faire. C'est pourquoi je bénis Dieu pour de telles plateformes. Et il faut travailler à faire parler. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les plus nombreux vont toujours dominer ceux qui ne sont pas nombreux. Et 10 ne peut jamais être plus grand que 25. Ce n'est pas possible. Donc c'est un challenge, c'est un défi qui est lancé. On ne peut pas laisser ces personnes-là détruire la jeunesse. Et on est là, on se tait. On se tait. On a l'impression que le vrai n'est pas là. On a l'impression que ce qui est bon n'est pas là. Parce que certains qui se disent des leaders de jeunes se limitent seulement à la mentalité dénominationnelle. Il faudrait qu'on dépasse ça. C'est un réel problème, c'est un réel danger. Si on ne peut pas revoir ça, ça va faire que même s'il y a des gens qui sont engagés sur le terrain, leur action n'aura pas assez de vagues. Voilà, donc je vais préciser ça. Waouh, gloire à Dieu. Donc déjà, pour vous que nous prenons en marche, nous recevons le révérend Doumbia. On l'appelle communément l'ami des jeunes. Et vous voyez, il est dans son élément, il sait de quoi il parle parce que Dieu l'a outillé, Dieu l'a armé pour ramener le cœur de cette jeunesse que nous sommes vers lui. C'est pourquoi toi qui nous suis, aime, like, partage. Et aussi, si tu es béni par ce genre d'événement, également aussi, parle aussi. Partage à tes amis qui sont autour de toi parce que nous savons qu'aujourd'hui, Dieu a un fardeau. Et comme il a dit tantôt, le fardeau ou la flèche de Dieu pour ces derniers temps, c'est la jeunesse. Donc il est vraiment important pour nous que nous nous levons et que nous commencions à impacter les domaines d'activité dans lesquels nous sommes par la puissance de la parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu a un reste. Et ce reste-là, c'est la jeunesse. Amen. Amen, amen, mon révérend. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et encore pour poursuivre encore dans l'élan de mes questions, il y a une question encore qui me chiffonne. Quel est le message du Seigneur? Ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, il y a bruit de guerre, il y a catastrophe naturelle, il y a même crise sanitaire. Des choses aujourd'hui qui sont venues certainement pour nous communiquer quelque chose. Je sais que dans le passé,
il y avait des événements, il y a eu des guerres, il y a eu des troubles. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'engouement que nous avons autour de tous ces événements qui sont notre quotidien, il y a lieu de chercher à savoir quel est le message du Seigneur, particulièrement en ces temps-ci. Bien. Avec tout ce que nous voyons, comme je le disais d'entrée, tu es là et tu vois que il y a la fumée. Ok. La fumée, automatiquement, tu sais qu'il y a un feu qui est allumé. Tu es en train d'aller normalement à un endroit qui est mouvementé, tu vois, tout est vide. Tout est vide, ça tire à quelque part. Tu te dis, on dirait que quelque chose ne va pas. Donc, naturellement, tu vas prendre tes précautions. Tu vas faire marche arrière et tu vas commencer à te préparer par rapport au feu, etc. Voilà. Donc, avec ces signes, les temps de la fin, où l'iniquité s'accroît, la mondanité s'accroît, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas du tout perdre espoir. Je crois qu'il faut de plus en plus laver sa robe. Mais on ne lave pas sa robe pour garder au placard. Ok. Ces vêtements, on ne les lave pas, on ne les repasse pas pour garder au placard. Non, on n'achète pas des habits pour les placards. On les achète pour s'habiller, pour couvrir notre nudité. Donc, voilà ce que Genèse doit savoir. Premièrement, il faut aller dans la présence de Dieu. Aimer Dieu d'abord, fondement. Aller dans la présence de Dieu. Découvrir ce que Dieu a pour nous. Payer le prix qu'il faut pour découvrir ce que Dieu a pour nous. Maintenant, quand on découvre ce que Dieu a pour nous, on se forme. On s'aiguise. Parce que le monde qu'on veut affronter là, les jeunes qu'on veut affronter dehors, ils ont des plateaux télé. Ils ont des salles climatisées. Des salles climatisées. Bien, VIP. Très VIP d'ailleurs. Si c'est les vêtements, ils en ont. Mais révérend, attendez. Moi j'ai une question encore. Aujourd'hui, est-ce que les moyens que nous utilisons, Oui. parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des salles VIP, de plateaux télé. Aujourd'hui, en tant que jeune, ou bien quand tu regardes un tout petit peu dans le monde chrétien, on essaie quand même d'utiliser ces choses-là pour gagner le monde. Est-ce qu'on doit utiliser la stratégie du monde pour gagner le monde? Non. Il ne s'agit pas d'utiliser la stratégie du monde pour gagner le monde. Ok. Voilà. Il s'agit d'être stratégique et intelligent. Ok, d'accord. Voilà. Parce que mon révérend me fait du bien. je dis ça toujours à ceux qui veulent entretenir et impacter les jeunes. Ok. C'est-à-dire qu'il faut prier, mais il faut beaucoup observer. Je vais aimer ce que tu aimes pour pouvoir te gagner. Ok. C'est-à-dire, si tu aimes aller à la plage, ne t'en fais pas. Dimanche, je prends toute l'église et on va à la plage. Parce que tu n'aimes pas venir à l'église, il n'y a pas de problème. Il y a des entreprises, ils savent que les clients ne vont pas venir dans les structures, au plateau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons. C'est ce que l'église doit fonctionner dans ce mode-là, maintenant, en ce temps. Ok. Voilà. Donc, il s'agit d'être très intelligent. Quand le monde bouge comme ça, on bouge. C'est-à-dire, on ne fait pas. Vous êtes dans le monde. Donc, vous ne tirez pas votre origine du monde. Mais on est dans le monde comme quoi? Des agents infiltrés. Ok. Comme des ambassadeurs. C'est l'intérêt de notre nation cherche. Un ambassadeur ne vient pas dans un pays pour tuer des marias. Il vient là pour l'intérêt de son pays. Ah oui. Voilà. Donc si nous on est sur la terre, c'est pour l'intérêt du royaume des cieux. Papa bon Dieu nous a donné une feuille de route, un agenda. Les journalistes influencer le domaine du journalisme. Mais en allant là-bas, j'ai pas besoin de mettre pas chrétien. Ou bien sur mon front, je suis égliste. Non. Mais j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Donc quand je rentre là-bas, je fais éclore ça. Mais il faut que je sois clair pour dire que avant d'aller dans un domaine pour dire on va impacter, on va influencer, il faudrait qu'on ait des fondements, il faudrait qu'on ait des caractères. Je suis d'accord qu'il faut aller au sommet, mais le sommet coûte cher. Et c'est ce que la jeunesse doit savoir. Je vois une jeunesse passionnée. Je vois une jeunesse qui connaît ce qu'on appelle la vision. Je vois aussi une jeunesse qui n'est pas prête en réalité. Voilà, si par exemple on te dit tu veux aller dans le cercle des grands, on te dit le rendez-vous c'est à 9h et puis tu viens à 10h. Tu as vu, les païens sont là, ils disent ok, c'est les chrétiens là. Ah, ok, ça va aller, on tolère. On te tolère. Ne vivons pas notre vie pour être tolérés. Vivons notre vie pour être respectés. Amen. Voilà. Les jeunes chrétiens doivent arrêter ça. Partout. Il faut éviter la vague de distractions. Et ça, c'est l'un des dangers. Ça, c'est l'un des grands dangers d'ailleurs. Et si on a pu surpasser ça, je crois que Dieu sera glorifié. Parce que le Seigneur va nous accompagner avec quelque chose. Et tu disais, quel est le message du Seigneur? Le message du Seigneur. Le message du Quelle Seigneur. interprétation devons-nous faire de tous ces signes, de tout ce que nous voyons, de tout ce dont nous sommes exposés aujourd'hui par la crise sanitaire, les catastrophes naturelles et toutes ces choses? Quel est le message du Seigneur? Quelle interprétation? Être conscient de l'éternité. Qu'à tout moment, on peut partir. Si Jésus n'est pas revenu, c'est moi, je vais aller vers lui. Ah, il faut reprendre. Donc, c'est-à-dire, nous savons tous que Christ reviendra. Ok. Christ va venir, mais avant que Christ ne vienne, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Ah oui. Mais si l'enlèvement n'a pas lieu, aujourd'hui c'est, je sais pas, voilà. Si l'enlèvement n'a pas eu lieu vendredi, demain par exemple, okay. Mais ce que j'étais censé faire demain, je fais. Ok. Je sais qu'il va revenir. L'enlèvement ne doit pas être un sujet de froid, de peur. Moi, par exemple, j'ai une nationalité, je suis d'un pays, j'ai la pièce. Non, je ne m'inquiète pas. Ma pièce est déjà là.
Donc, peu importe mes émotions, mes situations, j'ai la nationalité. Donc, je suis né de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Si je tombe, je me relève parce que je connais la parole de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est encore valable pour moi tant que j'ai la respiration. Voilà. Judas pouvait se repentir, mais il n'a pas voulu. Pierre, lui, s'est repenti. Allez. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'est lui qui tombe, peut se relever, puis continuer. Voilà. Donc, la jeunesse doit savoir qu'il faudrait qu'on puisse se préparer dans l'optique que Christ va revenir et en même temps se dire qu'il ne faut pas se laisser décourager. Il faut travailler dur. Parce que Satan ne s'amuse pas. Lui, il n'est pas dans fait d'enlèvement. Lui, il frappe chaque jour. Chaque jour, il frappe. Il travaille, détruit. Et puis, lui, il travaille avec un vaste réseau. Il travaille les occultistes, les mystiques, les artistes, les musiciens. Partout, il travaille, il frappe, il frappe, il frappe. Or, souvent, l'église, là, on a juste un canal. Et puis, on frappe à ça. Maintenant, c'est en lui, là, il a au moins 10 canaux, 100 canaux. Je fais comment? Donc, il faut être intelligent à tous les niveaux. Voilà. Gloire à Dieu. Vous êtes à GDF, jeunesse distinguée et en feu. Aujourd'hui encore, je le rappelle, nous recevons le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Waouh, un moment puissant de la présence du Seigneur. Et je pense que vous êtes édifiés par ce thème dont nous traitons aujourd'hui, jeunesse chrétienne et les défis ou encore les signes des temps qui sont les derniers ou les derniers temps si vous voulez. Ok, mon révérend, nous tirons pratiquement à la fin de notre moment d'échange et de partage. Mais déjà, il y a encore des questions qui restent encore. Et quel doit être l'état d'esprit de cette jeunesse qui d'abord est non chrétienne et celle qui est chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont venir au Seigneur certainement par peur. Est-ce que la peur doit nous animer dans ces temps qui sont les derniers? Quel est notre état d'esprit en ces temps-ci? Ça, c'est ma première question avant de finir. Ok. Un état d'esprit basé sur la parole. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ok. Qui? Qu'est-ce qui va nous séparer? Est-ce les mauvaises nouvelles? Est-ce le coronavirus? Est-ce la famine? Est-ce la faim? Est-ce la galère? Est-ce l'échec à un examen? Rien ne doit nous séparer de notre amour pour le Seigneur. Ça, c'est un fondement clé d'abord. Okay. Donc, jeunesse, la mentalité, l'état d'esprit que tu dois avoir, c'est que je suis un conquérant. Yes. Je suis un vaillant. Yes. Je suis un plus que vainqueur. Ah, yes. Je ne me laisserai jamais intimider par une quelconque situation. Voilà. Même, je vois beaucoup de jeunes qui se découragent parce qu'ils sont tombés dans le péché. Donc, je vais dire à un jeune qui nous suit, si tu es tombé dans le péché, tu es tombé, quand on tombe, on se lève. On se lève. Voilà, ça dit, le diable s'appelle l'accusateur. Ah, tu as péché. Tu es tombé dans ça, c'est fini pour toi. Et toi aussi, tu profites, tu rétrogrades. Et il est très malin, il fait en sorte que les frères en Christ, ils te regardent. Et même si les frères en Christ n'ont rien dit, les sœurs en Christ n'ont rien dit, tu imagines dans ta tête que, oh, tu vois, ils ont vu mon péché. Mais personne n'est avec toi. Dieu t'a vu, répands-toi et puis continue. Donc l'état d'esprit, c'est ça. Deuxièmement, on doit glorifier le Seigneur. Tu dois te dire, ma vie doit compter. Dans ce pays-là. Dans cette nation, ma vie doit compter. On n'écrira pas l'histoire du christianisme de la fin des temps en Côte d'Ivoire sans moi. Oh non. Et ça, c'est une décision. Et quand on prend cette décision, on l'assume. On l'assume, peu importe ce que les gens vont dire. Moi, j'ai décidé d'impacter ma génération. Amen. Et si je veux impacter ma génération, il y a des conditions. Je les remplis. J'ai dit, je veux boire cette coupe. On dit, cette coupe-là, c'est 2000. Mais je n'ai que 300. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais travailler. Je cherche les 1700. Je mets dessus. Puis il dit, voilà l'argent. Et on me donne. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il faut se préparer avec la mentalité de vainqueur. Avec la mentalité de conquérant. Tu te dis que j'aurai tout soit des batailles, mais je ne vais pas lâcher. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, j'ai plus de mots. Parce que franchement, c'est un thème qui est interpellateur. Un thème qui nous amène tous à revenir aux fondamentaux de la parole du Seigneur. Et aussi à prendre ces temps qui sont les derniers là, comme étant un moment très important. Et déjà, pour terminer, mon révérend, je pense que tu as déjà répondu à la question, hein, quel doit être l'état d'esprit ou encore, si tu veux, l'attitude de la jeunesse chrétienne en particulier dans ce monde. Philippiens 2, verset 15 dit que afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Irréprochables, purs, irrépréhensibles. Irréprochables, purs, irrépréhensibles. Ça fait hippie. Irréprochable, pur, irrépréhensible. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le club hippie. Maintenant, le verset dit, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Génération perverse et corrompue. Vous savez, GPC. Donc, c'est hippie face à GPC. Donc, génération perverse et corrompue. Dieu dit, jeunesse chrétienne, écoutez-moi, vous allez affronter génération perverse et corrompue. Quand on dit génération, c'est au moins 20 ans. Ah oui. Voyez-vous, Dieu dit, voilà la génération là. Et ils sont là. Maintenant, moi, Dieu, je vous donne la capacité d'être irréprochable. Pur, mis à part.
Quand on dit pur, c'est-à-dire, quand on dit jus de raisin pur, ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est le raisin seulement. Donc quand on dit pur, là, ça veut dire qu'il faut être tout entier à Dieu. C'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, voici les deux groupes. Maintenant, le Seigneur dit que nous, dans cette génération-là, nous devons briller comme des flambeaux. Dans ce monde, on doit briller. Briller même. C'est-à-dire la nuit, tout est noir. Puis il y a une ampoule au fond là-bas. On dit quand tu vas là, tout est noir. L'ampoule, tu vas voir une ampoule là-bas. Donc c'est comme ça on doit briller. Et ça ne doit pas être des slogans. Yes. Vraiment, il faut refuser maintenant que les versets bibliques ne soient pas vrais dans nos vies. On doit être la tête pour ne pas la tête. On doit être meilleur pour ne pas meilleur. Voilà, il y a 20 personnes en classe et puis tu es 19e. C'est pas la tête. Ah, tu es à la queue. Donc il faut donner son meilleur. Amen. Voilà, donc voilà l'attitude qu'on doit avoir, une attitude d'apprentissage. Mais gardant cette soif en nous, je dois y aller. Je dois glorifier le Seigneur. Amen. Je dois impacter ma génération. Amen. Avant de mourir, je dois laisser quelque chose. Amen. Ça, c'est la fin des temps. Évidemment, le péché va s'accroître. Mais pourquoi l'onction est là? L'onction sera relâchée. Parce que Dieu même sait que s'il ne nous donne pas l'onction, ça ne marchera pas. Parce que Satan, de l'autre côté, il travaille avec ses serviteurs. Il les équipe au maximum. Et ils ont des millions de vues. Ils détruisent des destinées. Jeunes de 15 ans, 16 ans, mais qui sont les acteurs de pornographie. Satan les équipe. Satan les donne ce qu'il faut. Et voilà pourquoi je fais un appel à tous ceux qui sont des pères spirituels. De vraiment, pour la prophétie, pour que la prophétie se réalise. Les pères doivent mettre une main sous leurs enfants. Vous dites, vous êtes la prochaine génération. Il faudrait qu'on vous lance. Voilà pourquoi j'ai parlé de fondement au départ. De nombreux jeunes sont ceux qui sont souvent à cause de certains pères qui n'ont pas su donner les fondements. Donc je vais interpeller tous ceux qui sont nos papas, nos leaders, à nous aider à aller de l'avant pour que les prophéties soient réelles. Amen. Parce que Dieu n'a pas menti à nos pères. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes à GDF, Jeunesse Distinguée et en Feu, et nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Doumbia, communément appelé l'ami des jeunes. Et avec lui, aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse chrétienne et les défis ou encore les prophéties des temps qui sont les derniers. Révérend, certainement qu'il y a une pensée du Seigneur pour la fin. Quel mot, quelle conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la jeunesse qui nous suit aujourd'hui? Quel est le message que Dieu a mis dans votre cœur pour JDF? Ok. Donc, clairement, chers amis, pour terminer, ce que je vais vous dire, sincèrement, de tout mon cœur. J'aime Dieu de tout mon cœur. Yes. Et moi, ma vie, c'est Jésus-Christ ou rien. Donc, je veux que tu aies une mentalité pour dire que j'aime le Seigneur de tout. Je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur. Et ayant ce fondement, tu dois te dire, Christ m'a sauvé. Je me rappelle de là où il m'a enlevé. Donc, je peux faire quelque chose pour le Seigneur. Peu importe mes dons, mes talents, il y a quelque chose que je peux faire pour le Seigneur. Je refuse de rester oisif. Et la pensée du Seigneur pour nous en cette fin de temps, il va nous utiliser. Dieu va t'utiliser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Prépare-toi. Équipe-toi. Écris les rêves. Travaille dur. Et dis, l'exécution de la prophétie de la fin des temps ne se fera pas sans moi. Aïe. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Et je suis sûr que si nous nous préparons, nous sommes en 2020, les 10 années qui arrivent, nous allons gérer les affaires du royaume des cieux dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous étiez à GDF et aujourd'hui, encore comme je le dis tantôt, nous recevons le révérend Doumbia, communément appelé l'ami des jeunes. Et pour terminer, il y a un passage que j'aime vraiment très bien. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Mais il a dit aux jeunes gens, je donnerai des visions. Dieu a une vision pour notre monde. Dieu a une vision pour la fin des temps. Et comme le révérend l'a si bien dit, cette vision-là sera portée par les jeunes. Et déjà, il est vraiment important de savoir que la jeunesse est comme cette flèche dans le carquois de l'Éternel. Amen. Pour ces temps qui sont les derniers. Amen. Et cette flèche, ça ne doit pas rater sa cible. Nous ne devons pas rater notre cible parce que Dieu veut les jeunes que nous sommes. C'est pourquoi, jeunes, lève-toi d'où tu es. Commence à briller. Commence à impacter. Ce n'est plus le moment pour nous de nous asseoir. Ce n'est plus le moment pour nous aussi de penser à nos ambitions, à nos petits rêves. Dieu a un rêve plus grand que ce que nous avons. Et le rêve du Seigneur pour nous, c'est que le monde entier soit gagné au Seigneur. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir. Partagez, aimez, likez. Aujourd'hui, c'était GDF avec le révérend Doumbia. Et le thème que nous avons traité, c'est jeunesse chrétienne.
eux les signes ou encore les prophéties des temps qui sont les derniers. Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas